Le deuxième passage sera Nombre chapitre 23, le verset 18 à 24. Sur le chemin vers la promesse bien-aimée, tout obstacle servira à faire éclater la gloire de Dieu. Tu vas comprendre ça dans ces lectures. Exode chapitre 14, verset 1er au 5e. La Bible dit: l'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal Téphon, au bord de la mer. Écoutez le verset 3. Le Pharaon pensera. Le Pharaon pensera. Le Pharaon constatera. Il se dira certainement. Qu'est-ce que le Pharaon va dire? 2 points. Les Israélites se sont égarés dans le pays. Le désert les tient emprisonnés. Dans d'autres versions, on dit le désert les enferme. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. On vint informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis. Le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent: qu'avons-nous fait là en laissant partir les Israélites? Écoutez, écoutez ce qu'ils disent: nous avons perdu notre main d'œuvre. Nous avons perdu notre main d'œuvre. Gloire au Seigneur. L'exode d'Israël. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, à la sortie de l'Égypte. Il y avait un chemin beaucoup plus rapide, pouvant amener les enfants d'Israël à la terre promise au bout de 3 jours. Et le chemin là passait par la Philistie. Et c'est là que, au chapitre 13, nous avons lu dimanche dernier, l'Éternel remarquera que si le peuple prenait le chemin le plus court et qui se retrouvait en la terre promise, si un obstacle s'élevait, le peuple n'hésitera pas de dire: mais pourquoi traîner ici? Parce qu'on peut juste retourner et vivre comme on était avant. Et Dieu va dire: non. Moïse dit à mon peuple de revenir vers la mer Rouge. Et là, je vous donnerai les instructions de comment vous devez faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait la promesse. Dieu dit: quittez et allez à la terre que je vous ai réservée. En d'autres termes, prenez la voie
qui mène à votre bénédiction. Gloire au Seigneur. Donc quand Dieu te laisse en vie, quand Dieu te permet d'entrer dans une nouvelle année, bien aimé dans le Seigneur, il est en train de te dire, entre dans la voie qui t'amène à l'accomplissement des promesses que je fais pour ta vie. Parce que tu vis et que tu as encore des jours devant toi, ça veut dire que Dieu voit qu'il a encore des choses à faire avec toi. Amen. Enfant de Dieu, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Te permet d'accéder à 2023 parce que par toi, Dieu va accomplir ses promesses. Amen. Et cette année, bien-aimé, est une année d'exaucement. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Amen. Tu verras la main de Dieu, bien-aimé, se réaliser de façon merveilleuse dans ton parcours. Parce que Dieu te permet d'accéder à ce qu'il a réservé pour toi. Le chemin est à court. Le chemin étant restreint, ça pouvait permettre à plusieurs de se dire, mais comme il y a des difficultés, je peux tout simplement les gagner. Je peux rentrer. C'est là que, bien aimé, nous disons aux enfants de Dieu en début de cette année, ne vous plaisez pas avec la facilité. Bien aimé, ne vous laissez pas dans la facilité. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi cette année, bien aimé, prenez des résolutions qui conviennent, des résolutions qui te permettent de faire ce que tu n'as pas été capable de faire en 2022. Les raisons qui nous poussent à nous réjouir dans de petites victoires, il y a de petites... que le peuple, il est quoi? Le peuple s'est égaré dans les pays. Le désert va les tenir emprisonnés. C'est ça ce que le Pharaon se précipitera à dire. Lorsqu'il verra que le peuple aura un obstacle, il passe par le chemin de la mer Rouge, Pharaon dira avec ses fonctionnaires, le peuple s'est perdu. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des déclarations que Pharaon continue à faire sur Israël jusqu'aujourd'hui. Lorsque tu vas dans le chemin de la promesse et que le temps fait en sorte que là où tu devais faire 3 jours, bien aimé, tu fais une année. Quand Pharaon te regarde, Pharaon va dire, ah, Israël est égaré. Pourquoi? Parce qu'il pense que tu n'as pas vu le chemin habituel. Bien aimé, la Bible dit, le chemin des hommes n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Je reprends, le chemin des hommes n'est pas le chemin de Dieu. Les hommes réussissent parfois. Mais Dieu réussit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu réussit toujours. Si vous voyez que le monde est bien, ce qu'il est là, parce que les hommes ont réussi à un moment donné. Mais Dieu ne réussit pas à un moment donné. Dieu réussit à tout moment. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à son peuple cet après-midi, il est le Dieu qui va se servir des obstacles de ta vie afin de faire éclater sa gloire. Les chemins que tu parcours au cours de l'année 2023 est une manière pour ton Dieu, bien-aimé, de montrer qu'il est fidèle, qu'il n'abandonne pas, même si tu fais face aux problèmes. Il n'a pas dit éviter la mer Rouge, parce que là, vous risquez de trouver un blocage. Non. Bien aimé, le blocage ne dit rien devant notre Dieu. Mais le blocage va dire quelque chose devant Pharaon. C'est pour cela que Pharaon était pressé.
De dire quoi? De dire que ce peuple est égaré. Parce qu'il n'a pas vu le chemin habituel, le désert va l'enfermer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, le désert ne va pas t'enfermer. Cette année, le désert ne va pas t'enfermer. Comme le désert ne peut pas enfermer ton Dieu, le désert ne saura pas t'enfermer non plus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin de te dire, mais comme je suis là dans le désert, qu'est-ce qui se fait que la voix de Dieu me mène dans le désert? Bien aimé, quand la voix de Dieu te mène dans le désert, sache tout simplement que c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Amen. Il dit, Moïse, Pharaon vous attaquera afin que ma gloire sur ta vie, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut permettre cela. Cet après-midi, Dieu veut dire à son Église qu'il va te permettre de passer par un chemin que les hommes verront comme compliqué. Pharaon dirait qu'il est perdu, ça ne marche pas. Je ne sais pas quand les gens te regardent, ce qu'ils disent de toi. Je ne sais pas quand les gens regardent l'Église, ce qu'ils disent de l'Église. Je ne sais pas quand les gens regardent ton foyer, ce qu'ils disent de ton foyer. Les hommes sont prêts à dire des choses. Les hommes sont habitués à la panique. Le problème, c'est que les hommes veulent contrôler tout. Et quand ils n'arrivent pas à contrôler, ils paniquent. Et c'est la panique qui fait tourner la tête des enfants de Dieu. Pour se dire, mais comment on est là? Comment on est là? Comment est-ce qu'on est dans le désert? Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le désert. Et Pharaon, tu pouvais se dire, ah, ces gens-là qui prient, voilà qu'ils passent par les chemins inhabituels, ils ont perdu des voies, ils ont perdu des routes. Parce qu'ils peuvent facilement voir que notre situation tarde à améliorer. Notre situation tarde à être comme ils voulaient. Les gens s'attendent à ce que nous fassions ceci, mais nous ne faisons pas cela. Or, Dieu savait qu'il pouvait faire partir son peuple dans 3 jours et le peuple arrive. Mais si Dieu faisait cela, est-ce que les Amalécites sauraient que Dieu était puissant? Est-ce que Balak comprendrait que Dieu était puissant? Mais du fait qu'Israël passait par le désert, beaucoup de nations des alentours ont remarqué ce que Dieu a fait avec Israël. Et ils ont reconnu que le Dieu d'Israël était le Dieu puissant. Bien aimé, laisse certaines situations devenir ce qu'elles peuvent devenir. Parce que l'Éternel, le Dieu de l'exode d'Israël, il permet que tu passes par cette situation. Parce qu'il va faire éclater sa gloire. Bien aimé, cet après-midi, retiens bien que l'obstacle de la mer rouge, c'est juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Bien aimé, non, je suis dans le désert, les choses bloquent. Bien aimé, le désert signifie vraiment le désert. Il signifie que les choses, vous semez, mais vous ne voyez pas les résultats de votre semence. Dans le désert, il y a du sable, la sécheresse. Vous cherchez de l'eau, c'est difficile à trouver. Il y a de l'eau dans le désert, mais ce n'est pas facile à trouver. C'est ce qui fait que les fins du mois sont difficiles. Bien aimé, trouver un emploi stable n'est pas facile. Tu travailles, mais tu as comme l'impression que tu ne travailles pas. Parce que l'argent n'est même pas signifiant. Les salaires, ça te prend toute la journée, ça te prend toutes les semaines. Tu finis le week-end, tu n'es pas fatigué, tu es cassé. Bien aimé, tu dis, mais c'est que je gagne. Tu vois que l'âge est en train d'avancer. Semble insignifiant. C'est ça le désert. Il y en a qui sont informés. Il y a des gens qui sont informés. Entre guillemets. Parce que lorsqu'ils ont vu Moïse et Israël devant la mer rouge, Pharaon a dit, ne vous inquiétez pas, ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Il y a des gens qui peuvent dire non, non. En tout cas, que Dieu les aide. Qui a les aide?
difficulté. L'Europe, c'est terrible, ne pensez pas. Ils décrivent ta vie comme si tu vis avec lui. Il montre que ça ne va pas à toi. C'est ce que Pharaon disait. Et bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi, quand Pharaon avait cette pensée-là, Dieu l'entendait. Et Dieu dit à Moïse, dit à mon peuple, qu'il ne panique pas. Pharaon va penser que mon peuple est perdu. Il va penser que le désert vous a piégé. C'est lui qui va penser comme ça. Mais moi, je vais me servir de ce désert pour faire éclater ma gloire. Que tous les déserts auxquels tu vas faire face cette année te fassent voir la gloire de l'Éternel. Là même où Pharaon a essayé de critiquer. Gloire au Seigneur. Que le désert soit une occasion pour Dieu de montrer que c'est lui qui a le contrôle de toutes les choses. Les obstacles, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que quand tu es en voyage, tu peux raconter ça. Les obstacles m'ont raconté dans le voyage. Voilà pourquoi Jésus disait toujours, quand vous persévérez, persévérez jusqu'à la fin. Parce qu'il savait que dans le voyage, tu peux rencontrer beaucoup de choses. Bien que cet après-midi soit fortifié. Ce qui nous décourage souvent, c'est les regards des gens, les propos des gens. Toi qui n'entends pas ce que les gens disent, tu as bien fait. Dieu me ferme les oreilles. Entends ce que Dieu te dit. Parce que si tu prêtes oreille au chant, la Bible dit tout ce qui vient de l'homme, tout décourage, donne la mort. L'homme parle bien lorsqu'il parle la parole de Dieu. Même si tu non, je te comprends, l'homme ne te comprend pas. L'homme ne peut que faire le bien lorsqu'il est fait dans la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, mais écoutez Dieu. Tu vas voir que cette année, tu es dans le chemin vers la promesse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es dans le chemin vers la promesse. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, il accomplira cette année. Mais c'est le Pharaon qui va te dire, mais écoutez, laissez-les. Ils se sont perdus. Ils sont coincés. Et vous lui pensez que les obstacles, comme nous sommes des hommes, les obstacles ne sont pas surmontables. C'est faux. Bien aimé, avec Dieu, tous les obstacles sont surmontables. Amen. Je répète, avec Dieu, bien aimé, tous les obstacles sont surmontables. Amen. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu ne peux pas regarder, les gens regardent, c'est comme ça que les gens se trahissent pour rien. Se trahissent les uns les autres. Il suffit seulement qu'ils te voient en une difficulté pendant une semaine, pendant un mois. Ils pensent que toute ta vie est réservée aux difficultés. Et c'est comme ça que les amis s'abandonnent. Les gens se détournent les dos. Parce qu'ils voient que, pas lui, il est en train de se chercher ces derniers temps. Il est en train qu'il fasse encore ah là là, il est en train de se... Donc, et puis, il te bafoue. Il te bafoue. Ça, c'est le jeu du Pharaon. Israël était dans l'exode. Il était dans la marche. Il sortait de l'Égypte vers la terre promise. Et dans le parcours, Dieu lui dit, vous allez dans l'accomplissement de ma promesse. Il dit, tu nous amènes, Dieu dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, je vous amène là où votre joie sera parfaite. Mais il y a un moment, avant d'en arriver là, bien aimé, il y a certains obstacles. Les obstacles sont surmontables au nom de Jésus. Le désert ne va pas te dévorer, bien aimé dans le Seigneur. Le désert ne va pas tout arrêter dans ta vie. L'endroit tel que nous le voyons
la mer Rouge telle qu'elle se présente n'a rien à voir avec ce que notre Dieu est. Nous avons dit dimanche dernier que ce n'est pas parce que les esclaves ont crié vers Dieu que Dieu est devenu esclave. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le désert que même la main de Dieu devient désertique. Non, ce n'est pas parce que nous sommes devant la mer Rouge que Dieu aussi est bloqué. Dieu n'est pas bloqué. Tu peux être dans le désert. Dieu n'a rien à voir avec le désert. Le désert pour Dieu peut être la voie par laquelle il va faire éclater sa gloire. Dieu craint souvent la facilité. Parce qu'il a besoin de ton amour, il a besoin de ta persévérance, il a besoin de ton engagement. Dieu a besoin de ton dévouement. Ils ne veulent pas qu'avec une joie rapide et facile, tu ne te détournes de lui. Voilà pourquoi il te fait marcher sur ces chemins. Et il te fait montrer sa gloire. Afin que tu comprennes qu'il ne dépend pas des obstacles. Les obstacles sont là de lui. Ne dites pas que chaque année, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des choses. Vraiment, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que chaque année, il y a toujours des choses. Dieu veut plutôt te dire que si le chemin vers la promesse, tout obstacle va servir à faire éclater la gloire de Dieu. Tel comme tu marches dans la voie de l'Éternel, le chemin de Dieu. Parce que le problème, c'est lorsqu'on est en dehors du chemin de l'Éternel. Mais quand tu es dans le chemin, bien aimé, quand tu es dans la voie de l'Éternel, le Seigneur te tient la main. Et lui-même va séparer la mer Rouge. Tu arrives dans le désert, il y a des serpents, il s'en occupe. Oh, tu n'as pas d'autre. Dieu lui-même, à partir du rocher, il va faire sortir de l'eau. Quand Pharaon va penser que tu es coincé, ça c'est son problème. C'est Pharaon qui viendra et lui sera coincé. Il y a des gens qui peuvent t'attendre. Attendre que le pire t'arrive. Le pire ne t'arrivera pas. Parce que même si les hommes réussissent parfois, nous avons celui qui est plus que les hommes. Amen. Lui réussit toujours. Amen. Notre Dieu réussit toujours. Amen. Pharaon ne savait pas que devant la mer, Dieu va réussir aussi. Comme il a réussi à protéger ses enfants en Égypte, il va réussir aussi à les protéger dans le désert. Les enfants de Dieu se retrouvent dans le désert, bien aimés dans le Seigneur. Et ce qui est étonnant, malgré le fait qu'ils sont dans le désert, qu'ils semblaient être perdus. Mais bien aimés, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Après avoir remarqué que ce peuple était perdu, Pharaon lui-même l'a changé d'avis. Quand vous continuez dans le chapitre 14 d'Exode, bien aimé, on montre que au verset 5e, les pharaons et ses fonctionnaires se disent, mais les enfants d'Israël ont fui. Non, en fait, Israël n'a pas fui. Israël est parti. Ils ont interprété le départ d'Israël comme une fuite. Le problème, c'est qu'ils devaient le pourchasser. Pourquoi? Parce que selon Pharaon et les fonctionnaires d'Égypte, les Israélites étaient leur main-d'œuvre. Leur main-d'œuvre. Donc, ça veut dire quoi, leur main-d'œuvre ici? Parce qu'aujourd'hui, Pharaon spirituel a aussi de main-d'œuvre. Il veut se servir de nous pour alimenter et propager ses découragements parmi les enfants de Dieu. Et quand tu acceptes son découragement, tu deviens son instrument de découragement. Quand tu acceptes les constats de Pharaon, que tu es perdu, que tu es dans le désert, selon les dictionnaires, le désert, c'est-à-dire les blocages, les choses, tu commences à remarquer que, effectivement, depuis que j'ai commencé l'année, j'ai cette difficulté, depuis que j'ai commencé à travailler, depuis que je suis à Rome, je suis à difficulté, depuis que je suis ici, je suis à difficulté. Et tu commences à cultiver ça comme si c'est ça ta situation. Non.
tu es sur le chemin, bien-aimé dans le Seigneur, qui te mène vers la promesse de Dieu. Et si sur ce chemin-là tu trouves un obstacle, c'est le Dieu qui a parlé, qui va exécuter sa parole. Et écoute ce qu'il va dire ici dans Nombre chapitre 23. Parce que quand on entre dans le chemin de la promesse et qu'on rencontre des obstacles, bien aimés dans le Seigneur, on finit toujours par changer d'avis. La Bible dit, Pharaon et ses serviteurs ont changé d'avis. Je prie cette année, bien aimé dans le Seigneur, que la main de Dieu s'accomplit dans ta vie, afin que Pharaon et tous ses fonctionnaires changent d'avis à ton sujet. Et qu'ils remarquent que la main de Dieu qui agit en toi les a fait tourner en ridicule. Et qu'ils comprennent qu'il s'est trompé sur ta personne. Qu'il s'est trompé sur ce que Dieu est capable de faire avec toi. Dans Nombre chapitre 23, le verset 18. Nombre chapitre 23, le verset 18. La Bible dit, 18 à 24, la Bible dit, alors Balaam prononça la parole, son oracle. Alors Balak, écoute, fils de Sippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans cela retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Dans d'autres versions, on dit la divination, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici comme un lion, un peuple qui s'élève. Il bondit comme un lion. Il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, Balak, ce roi païen, va voir ce que Dieu fait avec Israël. Lui, contrairement à Pharaon, il va voir un Israël puissant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à l'affaiblir. Et pour affaiblir Israël, Balak va appeler Balaam pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Ce qui est étonnant ici, Balaam, il est prophète et il prophétise au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et quand Balak veut affaiblir Israël, il n'appelle pas les sorciers, il n'appelle pas les magiciens. Il passe par Balaam, quelqu'un qui invoque l'Éternel, le Dieu d'Israël. Incroyable. Bien-aimé dans le Seigneur.
les gens quelqu'un qui travaille pour le compte du Dieu d'Israël, de maudire Israël. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Israël était puissant. Israël, malgré sa présence, est dans le désert. Quand vous lisez les chapitres précédents, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que Balak, quand il voit Israël, il dit, mais allez appeler Balaam, parce que je vois que cette multitude qui est là va dévorer tout ce qui est autour d'elle. C'est un peuple puissant. Le chapitre 22, verset 6, Balak disait, maintenant viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Ça, c'est le Moabite, Balak, qui appelle Balaam pour venir maudire Israël. Comment? Parce qu'il voit que malgré le désert, Israël reste puissant. Il mange du miel, il boit du lait, il mange de la viande, il a bonne santé. Les gens attendaient que tu tombes dans le cochon, que tu sois malade, que tu sois troublé, que ce problème-là te rende malade, tu te caches même, les gens ne te voient plus. Tu disparaisses de là et disparaisses de dedans. Les gens veulent que tu ne réapparaisses plus. Les gens s'attendent à ce que l'église n'existe même plus. Ils s'attendent à voir ce que, bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives même plus à travailler, tu n'arrives même plus à voyager, tu n'arrives même plus à faire quelque chose. Ah, là ils vont dire, mais malgré cela, ils ont tenté de remarquer, malgré le fait que Pharaon pense que tu es en difficulté, Pharaon pense que tu es dans des moments difficiles, mais on te voit, tu es en train de changer ce que tu peux changer, tu voyages même, et il remarque des photos, il constate que tu es en bonne santé. Bien, mais nous vivons. Balaam dit, Balaam, viens, c'est un peuple qui marche dans le désert, il est en bonne santé. Un peuple qui marche dans le désert, mais il est plus fort que les rois qui habitent dans le palais royal. Bien, mais les gens vous envient, vous ne savez pas. Amen. Oh my God. Les gens vous envient. Il y en a même qui ne se sont pas mariés à votre âge. Il y en a même qui n'ont pas commencé à travailler à l'âge auquel vous avez commencé à travailler, bien aimé. Il y en a même qui n'ont pas fait ce que vous avez déjà fait jusque-là. Les enfants de Dieu écoutent plus les hommes que Dieu. Parce que quand les hommes vous parlent, c'est pour vous décourager. Mais quand Dieu vous parle, c'est pour votre bien. Pharaon dit, c'est peuple perdu. Mais un peuple perdu, il continue à manger, il continue à vivre bien, il continue à... Voilà pourquoi, bien aimé, cette année, quels que soient les obstacles par lesquels nous allons passer, nous continuerons à jouir de merveilles de l'Éternel. Nous allons voir la main de Dieu. Bien, mais nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas tomber malade. Il y a des gens qui pensent que ça va, nous deviendrons fous. Non, nous ne deviendrons. Bien, mais tu ne deviendras pas fou. C'est bien, mais c'est impossible. Le pharaon ici pensait qu'il il a attaqué. Pouf! Ils ont suivi, ils ont pourchassé. C'est eux qui sont tombés dans la mer Rouge. Mais le peuple d'Israël a traversé. Et les gens ont appris. Je t'en prie, mais Israël est passé. L'Égypte est resté englouti dans la mer. Je dis, mais c'est quel peuple-là? Ils sont dans le désert ou ils sont dans le désert. Il y a beaucoup de serpents. Il dit, mais ils sont tous en vie. Ils sont tous en bonne santé. Bien, mais c'est là que nous sommes avec le Covid, avec la crise financière, avec l'inflation. Regardez-nous très bien. Bien, mais dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier de bonne santé. Nous respirons la santé. Parce que nous mangeons bien. Et nous continuons, bien aimés dans le Seigneur, à servir Dieu. Parce que Dieu nous donne la force de le faire. Il nous donne aussi les moyens financiers. Et nous déposons de l'argent
dans les comptes de l'Église afin de faire avancer l'œuvre de Dieu malgré l'inflation. Il y a des gens qui pensent que comme il y a l'inflation, on ne va plus donner la dîme, on ne va plus donner les offrandes, on ne va plus, je ne sais pas, aller où non. Nous allons faire toutes ces choses-là. Nous allons conduire, nous allons prendre les avions, nous allons voyager, nous allons construire. Tant que Dieu va permettre de voir sa main, nous verrons la main de Dieu. Nous allons terminer les études, nous allons nous fiancer, nous allons nous marier. Les mariages seront célébrés en sérieux. Nous aurons ce que Dieu dit que nous devons avoir. Parce qu'il est le Dieu de l'exaucement. Et il exauce afin que la joie, pas de Pharaon, mais la joie d'Israël soit parfaite. Et quand Balaam a dit, mais c'est quoi ce père? Il est dans le désert, mais il est plus fort que moi. Bien-aimé, tu es en train de te rendre plus fort que les gens qui te critiquent. Oh my God. Dieu est en train de te rendre plus fort que les diables qui cherchent à te retenir dans le découragement. On est au début de l'année, tu es dans le Seigneur. Tu n'as encore rien perdu. Mais comment tu vas voir tes soucis en début de l'année? Parce qu'ils ont dit, qui a-t-il? Ils ont dit que la situation est grave. Bien sûr, la situation est grave. Mais quand Dieu est avec toi, est-ce que la situation continue toujours à être grave? La Bible dit, quand Balaam va commencer à maudire Israël, parce que Balak a invité Balaam à maudire Israël. Et quand Balaam a commencé à maudire Israël, au lieu que les malédictions sortent de sa bouche, je ne sais pas si quelqu'un me suit, Dieu va changer les malédictions à bénédiction. Et Balak dit, stop, 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 stop. Il dit, mais quoi? Il dit, je t'ai demandé de maudire. Quelle trahison! Tu bénis. Si tu ne veux pas le maudire, alors ne le bénis pas. Oh my God. Au lieu de le maudire, toi tu le bénis. Et puis Balak me dit, le Dieu que je sais n'est pas un homme pour mentir. En d'autres termes, le peuple que tu vois là, il a une promesse d'aller jusqu'à la terre promise. Tu ne peux pas l'arrêter ici. Tant qu'il n'a pas encore goûté le miel et le lait, tu ne le tueras pas. Bien, on ne va pas t'arrêter. Tant que tu n'as pas encore goûté le miel et le lait. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, je vous exaucerai. Afin que votre joie soit parfaite. Le monde va dire, bien aimé, le tout est difficile. L'école n'est pas parfaite. Le mariage n'est pas parfait. Même l'Europe ici n'est pas parfaite. Même la haine n'est pas parfaite. Mais les hommes veulent vous montrer que tout est juste un morceau. C'est pour te dire que n'aie pas trop d'espoir. Ne crois pas trop à vos dieux là. Ça ne va pas marcher. Chez nous, ça va marcher. Parce que la Bible dit, la sorcellerie n'aura rien contre Israël. La magie n'aura rien contre cette église. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux venir jusqu'ici en sorcier. Tu peux ensorceler depuis l'extérieur. Mais tant que Dieu a fait promesse, la promesse de Dieu s'accomplira. Et ce qui m'a étonné ici, je vous disais tantôt, quand Balak voulait maudire Israël, il n'a pas appelé le prophète de Moab. Il a appelé l'un des prophètes qui servait les dieux d'Israël du nom de Balaam. Faites très attention, bien aimés dans le Seigneur, de ne pas servir de Balaam à ton frère Israël. Parce que quand l'ennemi n'arrive pas à te joindre, il va passer par ton mari et il va passer par ta femme. Il va passer par tes enfants et il va passer par tes parents. C'est comme ça que vous allez voir que beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu ne commencent pas à l'église, mais ça commence avec les gens de leur propre maison. La Bible dit, vous les enfants de Dieu, Jésus qui a prêché, vous aurez comme premier ennemi les gens de votre propre maison. Voilà pourquoi quand vous êtes en harmonie dans la maison,
Bien-aimés dans le Seigneur, cette harmonie-là va vous permettre de sortir et de bénir l'extérieur. Mais quand dans la maison vous êtes dans l'hypocrisie, l'extérieur n'en bénéficiera pas. Lorsque le diable t'attaque depuis la maison, ne néglige pas ces combats-là. Voilà pourquoi les parents, veillez sur les enfants. Les enfants, obéissez à vos parents. Parce que c'est une promesse qui est accompagnée d'une bénédiction de la vie longue. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à Jésus. Mais pour avoir une vie longue sur la terre des hommes, il faut obéir à ses parents. Mari et femme, nous sommes au début de l'année. Quand Balak veut maudire ton mari, il va passer par toi. Il va te demander de dire de mauvaises choses sur ton mari, sur ta femme. Change les paroles de malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Si elle a été faible l'année dernière, dis que je sais que cette année, tu peux faire mieux, parce que si Dieu t'a laissé à côté de moi, ce n'est pas pour que tu m'affaiblisses, c'est pour que tu sois ma source de bénédiction. Et quand tu dis ça, bien-aimé dans le Seigneur, la femme est bénie, le mari est béni, la femme est bénie. Le diable sera dans la confusion. Mais quand tu répètes, toi chaque année, tu me fais ces choses. Toi chaque année, tu troubles ma vie. Toi chaque année, tu vas faire du mariage un désert. Le mariage n'est pas un désert. Non, parce que tu n'es pas dans les langages contemporains. Bon, acceptons-le. Le mariage est un désert. Mais le Dieu que vous priez, parce que vous êtes marié, est capable de rendre le désert un verger. La Bible dit, celui qui n'écoute pas les conseils des méchants, qui ne suit pas la voix de mon cœur, et qui s'assoit près des conseils de la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même quand la saison est mauvaise, cet arbre-là continue à produire toujours des fruits. Vous devez comprendre que même si le mariage est un désert, parce que nous avons Dieu, Dieu va rendre ce désert-là inutile. Et les gens, au lieu de nous voir nous séparer, ils vont nous voir vieillir, Gisèle et moi, jusqu'à ce que seule la mort nous sépare. Les hommes sont imparfaits. Gloire au Seigneur. Amen. Mais c'est Dieu qui est parfait. Et si nous sommes là, parce que l'amour de Dieu est une racine. L'amour de Dieu nous enracine les uns les autres. Balak va chercher cette année à appeler Balaam. Balaam, c'est ton enfant. Tu dis à l'enfant n'écoutez pas. Tu dis à l'enfant n'écoutez pas. Et toi, tu penses que l'enfant n'écoute pas parce que c'est toi. L'enfant est sous influence de Balak. Balak veut que l'enfant n'écoute pas pour que tu te fâches. Et comme tu commences à te fâcher, il y a le problème d'inflation, il y a le problème du travail, le climat n'est pas bon, tu as raté le tram, il y avait le froid, tu es tombé en vélo, et l'enfant ajoute ces choses-là, tu t'apportes, ne t'apportes pas. Au lieu de prononcer la malédiction, je suis en train de dire à Balaam cet après-midi, déclare la bénédiction de l'Éternel, parce que dans le désert, Dieu va changer le désert en bénédiction. Aujourd'hui, même l'église est bien mise dans le Seigneur. Quand Balak veut maudire l'église, il va passer par Balaam. Et Balaam à l'église, ce sont nous-mêmes les fidèles. Bien, encore nous-mêmes les serviteurs. Quand le diable passe par là, c'est terrible. Il va te proposer, bien aimé dans le Seigneur, à dire des choses négatives sur l'église. Toi-même, tu viens à l'église et tu dis aussi des choses négatives. Bon, parce que donne un exemple. Comment est-ce qu'on peut dire les choses négatives? Parce que les gens pensent qu'en disant cela, tu es en train de dire parole de salut soit maudite. Non, c'est pas ça que tu dis. Comment est-ce que nous pouvons arriver à un niveau de dire le contraire de ce que nous devions dire, par exemple, à l'église? C'est lorsque il y a des choses dans l'église que toi tu n'aimes pas et que tu vois se faire. Au lieu de les garder ça pour toi, tu dis, mais moi je ne suis pas à l'aise avec ça, mais je vois quand même le pasteur le faire. Je vois quand même ça se faire à l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Toi, au lieu de rester avec ça, tu partages cela aussi avec d'autres personnes. Tu partages aussi avec d'autres. Tu peux le faire. Et dans l'église, ça circule. Et cela devient comme une information. Et il y a un groupe de gens qui sait cette information. Il y en a d'autres dans l'église qui ne le savent pas.
nous sommes en train de prononcer les malédictions, les bénédictions. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que ça, normalement, si ça ne dépendait que de moi, normalement, je ne le ferais pas de cette manière-là. Mais c'est ce que notre Père a dit, c'est ce que le pasteur nous a demandé de faire, c'est ce qu'on nous a enseigné de faire. Et comme on nous a enseigné de la part du Seigneur, je nous demande tous de le faire. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas aujourd'hui. On comprendra ça demain. Parce que dans le désert, le problème c'est de comprendre si ce que nous sommes en train de faire est approuvé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le début de l'année 2023. Balak cherchera à t'encourager pour dire le mal de l'Église, pour dire le mal de ta femme. Ne te permets pas dans ça. Je ne dis pas que tu ne reconnaisses pas qu'il a fait du mal. Même si à l'Église, il y a beaucoup de choses qui sont erronées, qui ne sont peut-être pas correctes. Mais qu'est-ce que nous le faisons? Si vous nous voyez nous autres aujourd'hui, bien-aimés, persévérer dans les choses de Dieu, c'est parce que même quand on était trop jeunes dans les choses de Dieu, on écoutait nos pères spirituels. Quand ils nous disaient, il y a j'ai de pères spirituels aussi, je ne viens pas dessus. Et il n'était pas parfait. Mais ce n'est pas pour autant que quand je vois mon pasteur dans certaines erreurs comme ça, je viens, je prends d'autres fidèles, je dis, venez écouter. L'autre jour, j'ai vu le pasteur faire ceci. Non, je ne faisais pas cela, bien dans le Seigneur. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à nous bénir. C'est ce que Balaam a dit à Israël. Dieu n'a pas trouvé d'iniquité. Il n'a pas trouvé un mal fait. Vous êtes ici les chemins de la promesse. Ne laissez pas les actes de Balak vous priver de votre promesse. Le désert peut être là. Nous sommes une église bien dans le Seigneur. Soyons unis, soyons comme Israël. À un moment donné, Pharaon va remarquer que dans cette église, Dieu est en train d'agir. Et il changera ta vie. Même Balaam dira, mais dans cette église-là, non. Tout ce qui se fait dans les églises se fait là-bas. Le mariage, c'est le fiançailles s'annonce. Le bébé, il naît dans cette église. Les travail, les gens travaillent, les retraites. Les gens dans cette église vont à la retraite. My God, les enfants obtiennent des diplômes, ils vont témoigner ici. Leurs parents vont les témoigner ici. Ça, ce sont des choses. C'est l'église, oui, Dieu est en train de... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, ils sont en train de construire. Tout ce qui se fait va se faire. Mais Dieu agit. Pas parce que nous sommes en vie, pas parce que nous sommes dans le désert, mais parce que nous nous faisons confiance. Cet après-midi, bien dans le Seigneur, de quoi Dieu nous a parlé. La parole de Dieu pour toi ce soir, c'est que si le chemin vers la promesse, tout obstacle que tu vois servira à faire éclater la gloire de Dieu. Quand quelqu'un te demande qu'est-ce qu'on a prêché à l'église, dis-lui, si le chemin de la promesse de Dieu, si je rencontre un obstacle là-bas, cet obstacle servira à la gloire de Dieu. Et dans cette église comme nous sommes là, il y a du désert, bien aimé dans le Seigneur. Mais dans ce désert, Dieu va se servir et nous verrons la gloire de Dieu. Dans le foyer, dans la famille, bien aimé, dans tout ce que vous faites, même dans l'activité. Peut-être que tu n'es pas encore satisfait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas encore content de ce que tu es en train de faire. Le Seigneur m'a donné cette parole, la partager avec toi, afin que tu saches que c'est dans ces mêmes difficultés que Dieu est en train de passer pour transformer les choses dans ta vie. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et te rende toujours puissant tout au long de ton parcours, même si tu es dans le désert ou que tu sois dans la vie. Au nom de Jésus. Amen.